Bonsoir à tous, bienvenue au 19h45 de Tchad Info TV. Voici les titres de l'actualité. Une augmentation de trop, en tout cas, c'est le coup de gueule des enseignants. Ils menacent de déposer les motos si le gouvernement ne revoit pas en baisse le prix des carburants. 465 détenus de la maison d'arrêt des Clessoun, bénéficiaires de la grâce présidentielle, sont remis en liberté. Le secrétaire d'État à la justice attire l'attention des récidivistes. Bienvenue à tous. Cette information brève avant de continuer. Saleh Kebzabo est investi médiateur de la République au cours d'une audience solennelle ce 16 février devant le Conseil constitutionnel. Il est ainsi renvoyé à l'exercice de ses fonctions et sa mission est d'apporter assistance aux citoyens pour faire valoir leurs droits et faire face à leurs devoirs. Il faut noter que Saleh Kebzabo a été nommé le 5 février dernier conformément aux recommandations du dialogue national inclusif et serein. J'ai l'annoncé en titre, le ton est monté d'un cran du côté des enseignants. La flambée des prix de carburant, les syndicats des enseignants du Tchad haussent le ton. Ils menacent de déposer les crèches si le gouvernement ne songe pas à cette situation lamentable. Guémé Moussa et Aimé de Lunasso. Ces motos étaient une centaine garées hier devant le siège du syndicat des enseignants du Tchad et pour une seule raison, protester contre l'augmentation du prix de carburant. Vendu désormais à la pompe à 730 francs au lieu de 518 francs. Ce matin, on en compte que 5 motos, la plupart est récupérée par leurs propriétaires. Ce sont nos militants qui étaient trompés par le comité de crise qui sont partis. Et maintenant, ils ont vu que le problème, les promesses faites par le comité de crise, aucune promesse n'a été réalisée. Et vient s'ajouter encore la cherté de vie, donc dans le carburant. Vous voyez, avant même, une boule de savon qu'on payait à 300 francs, maintenant c'est à 500 francs. Malgré tout ça, ils ont tenu. Et fin de fin, pour se déplacer, pour aller à l'école, pour aller n'importe où, parce qu'il y a des gens qui sont à Mandélia qui viennent en N'Djamena enseigner. Il y a ceux qui sont à Koundoul qui viennent enseigner. C'était dans la soirée du 14 février que le gouvernement a rendu public le nouveau tarif du carburant. Une augmentation de prix qui a fait monter d'un cran la colère des Tchadiens. Dans le même ordre d'idées, le ministre du Commerce et celui de l'Aménagement du territoire ont donné les raisons pour lesquelles le gouvernement a pris la décision d'augmenter le prix du carburant à la pompe. Suivez l'extrait du ministre du Commerce proposé par Justine Alatar. Les besoins du pays de 2011 à 2023 a triplé, mais la production de la raffinerie est restée la même. Donc la raffinerie marche, elle produit du gasoil, elle produit de l'essence, du gaz, mais ça ne suffit pas pour contenir les besoins du marché. Donc, et puis, certes, certains d'entre vous diront que le pétrole sort du sous-sol, le brut, mais le brut seul ne peut pas se transformer en gasoil, en essence ou en d'autres produits, jet et gaz que nous utilisons. Donc le brut nécessite une transformation et sa transformation nécessite un coût de production et une importation d'autres intrants. Et vous êtes aujourd'hui dans un contexte mondial de surenchères et d'inflation des matières premières. La raffinerie a difficulté de maîtriser aussi son coût de production. Donc c'est un acte responsable qui a amené l'État à revoir le prix à la pompe. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abdarrahim, a dirigé ce 16 février une réunion de concertation avec les partenaires techniques et financiers. Objectif, présenter les activités effectuées en 2023, les défis et attentes pour l'année en cours. N'allez pas les Justine Alatar pour les détails. C'est la première rencontre du genre avec les partenaires financiers et techniques pour l'année 2024. C'est l'écoulée est particulièrement marquée par la crise humanitaire à l'Est. Aujourd'hui, le Tchad devient l'épicentre de la crise du Soudan. Malheureusement, tant qu'une situation n'est pas trouvée entre les deux belligérants, le Tchad va avoir un sérieux coup, pas seulement sur le secteur de la santé, mais l'aspect sécuritaire environnemental. Vous savez que la pression sur le système de santé
avec le déplacement de la population, surtout la promiscuité, c'est des facteurs extrêmement importants pour la survenue des maladies à potentiel épidémique. En dépit de cette situation, des efforts ont été consentis pour renforcer le système sanitaire. Nous avons eu à élaborer des documents stratégiques, notamment la finalisation, la reproduction du PNDS 4, mais également la finalisation de tous les plans provinciaux de développement sanitaire, bien évidemment avec le concours de l'essentiel des partenaires techniques et financiers en salle, notamment l'Organisation mondiale de la santé. Au titre du système d'information sanitaire, il faut retenir surtout que le pays a porté son choix sur 3 logiciels clés. Le premier, c'est le DHIS2 pour le traitement des informations sanitaires. Le deuxième, c'est le sigle qui nous permet de gérer toutes les données concernant les médicaments. Et enfin, le dernier, c'est l'IRIS qui nous permet de gérer la question des ressources humaines. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention attend de ses partenaires, entre autres, la construction d'un dépôt central de vaccins et la réhabilitation des sous-dépôts, le renforcement des capacités et des ressources humaines de la santé, la mise aux normes des formations sanitaires, le financement de ces différents plans et programmes. Ce sont au total 141 détenus libérables d'office, 324 condamnés bénéficiaires des effets du décret accordant la grâce présidentielle qui ont recouvert leur liberté ce vendredi 16 février. Et c'est le secrétaire d'État à la justice et aux droits humains, Dr Sitakiyo Mbatina Beni, qui a présidé la cérémonie. Aimé Dolinasso. Libres, ils sont. Ces 141 personnes ne sont plus des détenus. Elles bénéficient d'une grâce présidentielle signée le 27 décembre, accordant une remise partielle des peines. Et aujourd'hui, passeront leur nuit en famille. Les sentiments qui nous animent aujourd'hui, c'est un sentiment de joie. Bientôt, on va regagner les membres de notre famille. La prison, ce n'est pas la fin en soi. C'est un centre de rééducation pour nos comportements qui est antisocial. Voilà, les plus hautes autorités ont songé à penser sur nous, en nous accordant l'exonération de la responsabilité de nos conditions pénales. C'est un sentiment de joie qui nous anime aujourd'hui. Et on va regagner bientôt les membres de notre famille. Au total, 465 détenus de la maison d'arrêt de Klessoum, dont 4 femmes, ont bénéficié de cette grâce. Pour leur nouveau départ, ils sont interpellés à changer de comportement. Vos peines ont été réduites. C'est pourquoi vous allez rentrer immédiatement libre chez vous. Chers bénéficiaires de cette cérémonie, comprenez bien le sens de votre libération. Il ne s'agit pas de sortir de la prison pour aller commettre d'autres infractions. Il s'agit plutôt pour vous de changer de vie et d'endroit. Cette grâce présidentielle concerne toutes les personnes répondant aux critères de 41 maisons d'arrêt du Tchad. Autre chose à présent, communiquer et amener le public à bien cerner les enjeux des lois répressives contre toutes les manifestations pacifiques à l'ère de la Ve République est le but recherché à travers cette conférence débat organisée par l'organisation tchadienne Anticorruption et ses partenaires. Judith Kamtar. C'est autour du thème « Les implications des 4 ordonnances répressives sur la liberté fondamentale » que ces participants ont débattu. L'objectif, permettre au public de mieux comprendre les enjeux de ces ordonnances. Ces mesures visent notamment à limiter l'organisation et la participation au rassemblement et manifestations dans les lieux publics. Selon le terme de ces ordonnances émises, les forces de l'ordre peuvent utiliser tout moyen pour disperser les rassemblements, y compris l'usage des armes. Cette ordonnance rendue publique le 1er août redéfinit les peines contre les manifestations non déclarées et interdites. Donc, les peines prévues contre les organisateurs et auteurs des manifestations non déclarées et interdites vont de 15 jours à 2 ans. Ces ordonnances ont abrogé le décret 139 du 6 novembre 1962 portant réglementation des manifestations sur la voie publique. La majorité des cibles invitées est la jeunesse. Pourquoi le choix de ces publics? Ces ordonnances n'ont jamais été abrogées et tout ce qui est des manifestations, elles sont réprimées sur la voie publique. Alors nous sommes en contradiction avec les textes que nous-mêmes nous avions mis en place. C'est pourquoi nous avions décidé
d'organiser ces séries de conférences débats pour éclairer le public et surtout le milieu étudiantien à ce que les jeunes étudiants, ceux qui sont en droit, ceux qui sont dans n'importe quelle filière, puissent comprendre les difficultés juridiques que nous vivons dans notre pays. Cette première conférence débat s'inscrit dans la lutte contre ces 4 ordonnances de la Ve République, notamment l'ordonnance 9 relative aux attroupements, 10 relative aux réunions, 11 relatives aux manifestations sur la voie publique et enfin 8 relatives à l'état d'urgence. Une semaine après son assassinat, les obsèques du jeune Marius Alasra ont eu lieu ce vendredi 16 février au domicile familial à Gassi, dans le 7e arrondissement. Parents, amis et connaissants lui ont rendu un dernier hommage. Après la cérémonie, le corps est acheminé à Pala où il sera inhumé. Dans ce cercueil s'y trouve la dépouille de Marius Alasra. Une semaine après son décès, son corps est retiré de la morgue et sera acheminé à Pala, dans l'Omayokebi ouest où il sera inhumé. Des pleurs et des chants de consolation ont retenti ce matin au domicile familial où le corps a été exposé pour une dernière fois. Et un seul mot était à l'ordre des témoignages, la justice. Je crois que Marius a laissé en mémoire pour la jeunesse une espérance sans fin. Et je ne pense pas que la barbarie va fermer l'espérance qu'il a laissée pour la jeunesse. J'ose croire que cette flamme que Marius nous a laissée, cette flamme-là, va survivre au-delà de toute barbarie et que la barbarie prendra fin. Marius, mon fils. L'afro-optimiste, comme l'appelaient ses amis, a été fauché par balle le 8 février. Et pour lui dire un adieu, les jeunes n'appellent qu'à la justice. Tous les jours, nous sommes assassinés. On nous dit tous les jours qu'il y a la sécurité dans ce pays. Mais apparemment, nous constatons que la sécurité est faite pour ceux qui gouvernent le pays et ceux qui ont les moyens. Cette pauvre jeunesse, où est sa sécurité? Lesquels qui sont autorisés à porter les armes? Lesquels qui sont autorisés ou lesquels les gens ont le droit de les écraser et de les multiplier par ln de 1. Nous réclamons juste la justice. Né le 18 janvier 1999, Marius Alasra était titulaire d'une licence en sciences économiques et a suivi plusieurs formations en protection et défense des droits de l'homme et des enfants. Il sera enterré ce 17 février, là où il a vu le jour. Ainsi prend fait cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Tchad Info TV.